Bonjour tout le monde, je vais parler de la vision de Dieu dans notre vie, l'appel de Dieu dans notre vie. Écoutez, c'est toi seul, c'est à toi seul que Dieu a parlé, ok? C'est toi seul qui as entendu la voix de Dieu. Je parle des élus de Dieu, ceux qui sont appelés pour la gloire, ceux que Dieu leur a montré sa vision, ce qu'ils vont faire dans sa gloire, ok? C'est toi seul, c'est à toi seul. Lorsque Dieu te parlait, il n'y avait pas ta soeur, il n'y avait pas ton frère, il n'y avait pas ton enfant. Donc, ne pense pas qu'ils vont tout de suite sauter pour dire génial. En tout cas, ils ne vont pas sauter pour dire génial parce que c'est toi ceux qui as vu Dieu. Je me rappelle, parce qu'il y a des choses qui m'étonnaient. Donc, le Saint-Esprit me disait, Chantal, c'est toi ceux qui as vu le Père. Vous avez entendu? Chantal, c'est toi seul qui as vu le Père. C'est toi seul qui vois Dieu. C'est toi seul qui l'entend. Donc, il y a un moment donné de ta vie, dans ta marche avec Dieu, il faut savoir que, il y a des gens qui vont te laisser. Il y a des gens qui vont peut-être t'encourager un moment et après, lorsque la bénédiction tarde, ils vont te laisser, ok? Donc, il faut savoir ça. C'est toi seul, je vais répéter, c'est toi seul qui as entendu Dieu te parler. Ce n'est pas eux. Ce ne sont pas tes enfants, c'est toi seul. Ça veut dire que tu dois continuer seul. Tu dois continuer seul. Il y a les gens, on dit, il y a les gens qui marchent par la foi et il y a les gens qui marchent par la vue. Toi, tu es en train de marcher par la foi. Donc, il ne faut pas attendre quelqu'un qui marche par la vue. Lorsque chez toi, les fauteuils sont gâtés, tes habits sont déchirés et tu es en train de dire tes fauteuils sont gâtés, tes habits sont déchirés et toi tu es en train de dire à une personne qui marche par la vue, je suis béni. Je suis béni, Dieu m'a béni. Ça veut dire que tu es en train d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Toi, tu es en train de parler. Je ne te dis pas d'arrêter de parler. Et toi, tu continues. Toi, tu es en train d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Cette personne qui marche par la vue, là, la personne va seulement voir tes fauteuils qui sont gâtés, ton habit qui est déchiré. Lui ne voit pas ce que toi tu es en train de voir. C'est entre toi et Dieu. Donc, une telle personne ne va pas t'encourager. Donc, il faut faire très attention à ce que la personne dit. Parce que ne reçois pas ce que... Il faut te méfier de cette personne qui marche par la vue. Ok? C'est un peu ça, mon message. Il aura des adversaires qui vont combattre. Et il faut toujours vaincre tes adversaires. Et c'est ça. C'est toi seul qui sais l'appel qui est sur ta vie. Toi seul qui connais. Par exemple, moi je sais que je dois aider les gens rejetés, désespérés, les gens qui sont persécutés. Je dois les aider. C'est la mission. C'est la mission de Dieu dans ma vie. Je sais que je dois faire cela. C'est Dieu qui m'a montré ça. Moi je sais. C'est entre moi et Dieu ça s'est passé. Lorsque Dieu me bénissait, lorsque Dieu me parlait, les gens n'étaient pas au courant. C'est entre moi et Dieu. J'étais là lorsque Dieu prononçait des paroles de bénédiction. Il m'a parlé directement. Personne n'a entendu, c'est seulement moi. Ok? Donc il faut continuer avec cette foi-là. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir... te dit que c'est pas vrai. Non, non. Toi, tu as vu Dieu. Toi seul, tu as vu Dieu. Tu l'as entendu. Continue. Continue à faire confiance. Toi seul qui sais que avec Dieu, tout est possible. Et lorsque les gens là, ils voient, quand ils regardent, les gens qui marchent par la vue, ils voient que
dans ta vie, il y a un manque. Mais toi, tu sais que avec Dieu, tu sais que les gens qui marchent par la vie voient le manque dans ta vie. Mais toi, tu sais que tout est possible à ton Dieu. Tu marches avec un Dieu de la possibilité. Un Dieu qui rend l'impossible possible. Donc, tu sais que ce Dieu-là, nul ne peut plaire à ce Dieu sans la foi. Donc, tu as besoin de ta foi pour continuer à exercer ta foi. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Comment faire pour arriver là où Dieu veut que tu sois, dans sa gloire, dans son appel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut poser les pas de la foi. Et quelles sont les choses que tu dois faire? Donc, je vais parler de l'argent. Ok? Je vais parler de l'argent. J'espère que j'ai tout dit ici. Ok? Je vais parler de l'argent. Et l'argent que tu gagnes. Ok? Ça, c'est des choses que c'est pour les gens qui ont la paix dans leur vie. Et je vais parler un peu de cela. Chaque argent que tu gagnes, ils ont leur rôle. Ok? Ce que tu gagnes. Parce qu'il faut savoir situer le rôle de tout ce que tu gagnes. L'argent que tu fais chaque fin du mois, l'argent que tu fais chaque année, l'argent qui vient seulement comme ça, ok? Tout l'argent que tu reçois là, ils ont leur rôle, ok? Donc, ce que je peux dire là, il faut chercher à avoir la connaissance, il faut recueillir la connaissance de chaque rôle, recueillir la connaissance de chaque rôle de l'argent que tu gagnes. Ok? Ça veut dire que l'argent que tu fais chaque fin du mois, quel rôle cela joue dans ta vie, et l'argent que tu gagnes chaque année, quel est le rôle de cet argent-là? Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que c'est pas tout l'argent que tu... ce que moi j'ai remarqué, j'ai fait quelque chose comme ça, dans le hasard. Et puis ça m'a... En tout cas, ça a fait quelque chose dans ma vie. Donc c'est pour ça que je suis en train de parler de l'argent. Sinon je suis quelqu'un, je n'aime pas trop parler de l'argent, puisque c'est vraiment combattu. Et avant de venir m'asseoir ici, j'ai recueilli des connaissances. J'ai vu les résultats de ce que l'argent que j'ai gagné dans ma vie, lorsque j'ai mis ici ou j'ai mis là, j'ai vu ce que cela a fait. J'ai vu qu'il y a eu un miracle. Donc c'est pour cela que je vais parler un peu de ça. Ok? Donc ce que moi j'ai fait, j'ai vu que il y a 3 types d'argent que j'ai fait. Il y a l'argent que je gagne chaque fin du mois et il y a l'argent que je gagne chaque année. Et il y a l'argent qui vient comme ça. Et j'ai remarqué que lorsque j'ai mis... Aide-moi Saint-Esprit. Lorsque j'ai mis l'argent... lorsque j'ai donné... Ok? J'ai donné l'argent... je vais commencer sur... lorsque tu veux pratiquer ce que je suis en train de dire là, il faut le pratiquer pendant 1 année. Et puis, peut-être 2e année, tu vas voir qu'il aura un changement. Continue de respecter les 10% jusqu'à 1 année. Et il faut chercher à savoir combien d'argent tu gagnes dans l'année ou chaque fin du mois. Quelles sont les sommes d'argent que il faut t'organiser, ok? Il faut bien organiser tout ce que tu gagnes.
Combien tu gagnes chaque fin du mois? Est-ce que tu gagnes l'argent chaque année? Est-ce que tu gagnes l'argent chaque fin du mois? Je pense que oui, chaque fin du mois, chaque année, ou comment? Parce qu'il y a des gens qui gagnent, qui font de l'argent chaque semaine, ok? Donc c'est pour cela que je parle, parce que moi c'est chaque fin du mois. Avant, lorsque je travaillais, je faisais l'argent chaque 2 semaines. Et dans l'autre travail, lorsque je travaillais, c'était on nous payait chaque semaine. Donc c'est un peu différent, quoi. Donc bref, essaie de savoir ce que tu gagnes chaque fin du mois. Cela joue un grand rôle dans ta vie. Ce que tu gagnes chaque année, ça joue un grand rôle dans ta vie. Dans la vie de la foi, ok? Dans la vie chrétienne, dans la vie de la foi. C'est que ce qui vient comme ça aussi, ça joue un grand rôle, ok? Donc, il faut savoir comment les utiliser. On n'utilise pas l'argent qu'on gagne là, on n'utilise pas n'importe comment. Donc, c'est pour cela, actuellement là, c'est difficile pour moi de faire des promesses aux gens. Avant, lorsque j'étais désordonnée dans ce que je gagnais, alors j'ai fait des promesses aux gens. Ce que je gagnais, j'aidais les gens comme ça. Il y avait le désordre et puis moi, je souffrais. Donc, en tout cas, la vie, lorsque tu fais quelque chose, tu apprends toujours. Donc moi, je disais toujours, mais pourquoi lorsque je fais ça là, j'ai des problèmes? Et c'est à partir de ce moment-là, je cherche la face de Dieu pour savoir c'est quoi au juste. Pourquoi je suis en train d'aider les gens et c'est moi qui souffre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches. Et là, j'ai compris que l'argent que je fais chaque fin du mois, c'est important aux yeux de Dieu. L'argent que je gagne chaque fin du mois, c'est important aux yeux de Dieu. Et l'argent que je fais chaque année, cela aussi est important, ça joue un grand rôle dans ma foi chrétienne. Et l'argent qui vient comme ça là aussi, donc j'ai vu l'importance. Et alors j'ai essayé de respecter, ok? J'ai appris ça quand j'ai appris ça 2 ans passés. J'ai appris ça 2 ans passés, je suis en train de rentrer dans... Oui, 3 ans passés. 3 ans passés. C'est là que j'ai commencé à savoir, mais pourquoi j'ai des problèmes? J'ai pris une grosse somme, je suis en train d'aider les gens. Pourquoi moi je souffre? Donc j'ai cherché la face de Dieu pour savoir, mais pourquoi je suis en train d'aider les gens et tout en train de renverser sur moi. Donc c'est comme ça, ok? Donc aujourd'hui j'ai appris que tout ce qui vient comme argent, ça joue un grand rôle. Ok? Donc, n'utilise pas n'importe comment. Et j'ai un jour comme ça, j'ai essayé de donner ce que je gagne chaque fin du mois là, comme ça. J'ai fait un don comme ça. Dans le royaume, j'ai investi. Ok? Ce que je gagne chaque fin du mois, et chaque année, comme j'ai tellement eu de problèmes avec cet argent-là, j'ai pris et j'ai utilisé n'importe comment. Donc je me suis dit, cet argent-là, je l'ai utilisé une fois, j'ai donné aux gens et moi j'ai eu des problèmes. Donc je ne vais plus prendre ça là pour donner aux gens. Ce que je vais faire, je vais investir dans le royaume de Dieu. J'ai fait ça. Donc quand j'ai fait ça, et j'ai remarqué que je n'avais pas eu de problème. Ok, je vous ai dit, lorsque je donnais aux gens, j'avais des problèmes. Donc, quand j'ai fait ça, je n'ai pas eu de problème. Je me suis dit, waouh. Donc, ça veut dire que cet argent-là, je ne dois pas utiliser. Ce que je gagne chaque année, ça vient une fois dans l'année, ok? Deuxième, ce que je gagne chaque fin du mois. Alors là aussi, je dépensais n'importe comment et j'ai commencé à respecter. J'ai commencé à ne pas toucher. Ok, donc avant je touchais, je donnais, c'est les mêmes données là aux gens comme ça. Je n'ai pas investi dans le roi. Je donnais à qui je voulais et ce sont des gens qui ne méritaient pas cet argent. Ok, ce sont des personnes qui ne méritaient pas ça et je prenais pour donner et puis c'était comme ça. Et j'ai appris que je dois donner aussi et j'ai commencé à faire cela. Et ce qui vient aussi comme ça, ce qui n'est pas régulier, c'est que l'argent que je ne m'attends même pas et puis ça vient comme ça,
ça aussi, j'ai appris que je dois enlever 10% dedans. Ok? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire cela. Et alors, un jour comme ça, j'ai doublé ce que je gagne chaque fin du mois là. Mais ça, ce que je gagne chaque fin du mois là, je l'ai eu et j'ai investi dans le royaume de Dieu. Et alors, il y a aussi une somme que j'ai empruntée. Donc, lorsque c'est venu, lorsque j'ai eu, je voulais faire quelque chose avec. Et bien, cette chose-là, je n'ai pas pu faire. Puis, je me suis dit, ben, je vais investir encore dans le royaume de Dieu. Lorsque j'ai mis les deux ensemble, j'ai donné là, il y a eu un miracle. Ok? Donc, c'est pour cela aujourd'hui, j'ai appris que pour que le miracle puisse se réaliser, il faut doubler. Il faut doubler cette somme. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui rejettent là, ce n'est pas pour vous. Ça là, c'est une richesse. Et c'est pour les gens qui vont écouter. Les gens qui ont besoin de ça là. C'est pour cela que je viens glisser cela ici là. En tout cas, ce n'est pas n'importe qui. En tout cas, ce sont les gens qui sont prêts là, qui vont prendre ce que j'ai dit là. En tout cas, pour qu'un miracle se produise, doubler ce que vous gagnez chaque fin du mois là. C'est comme un sacrifice quoi. Et puis vous déposez là. Je sais que Jésus a tout payé, Jésus a tout fait, il a tout payé notre sacrifice. Mais il s'est sacrifié pour nous, je ne parle pas de ça. Ok? Ça c'est différent. C'est pour ceux qui veulent, par exemple, pour moi, pour avancer dans la gloire, pour continuer dans l'œuvre de Dieu, j'ai besoin d'un miracle. Avec la vision de Dieu dans ma vie, là, c'est pas petit truc. Donc, j'ai besoin d'un miracle. Donc, moi, je cherchais quelque chose, je cherchais à faire quelque chose pour décoller, pour aller vite, pour réaliser ce que Dieu veut. C'est pour que tout ce que Dieu m'a montré là, pour que cela se réalise. Donc, je cherchais la face de Dieu pour savoir comment. Aujourd'hui, j'ai vu que je dois doubler cette somme-là pour que le miracle se manifeste. Donc, moi, j'ai fait ça comme ça. Ce n'était pas planifié. J'avais pris l'argent, je devais donner à quelqu'un et puis ben, la personne disait non, 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 non. Donc, j'avais donné ce que je gagnais chaque fin du mois. Et plus que l'autre était là, je ne sais plus quoi faire avec, ben, j'ai mis ça là. Donc, ça fait double. Ça a doublé. Et alors, lorsque j'ai donné, là, il y a eu un miracle, ok? Donc, c'est ça que j'ai retrouvé et je voulais partager. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse ça tranquille. Donc, c'est un peu ça, là, ok? Donc, j'ai pris les notes, là, ben, je pense que j'ai tout dit. Ok? Donc, c'est un peu ça. N'attendez, c'est toi seul qui as vu Dieu. Toi seul, tu crois que tout est possible à ton Dieu. Toi seul, tu as entendu Dieu te parler. Tu continues seul. Ok? Les autres qui marchent par la vue, le monde. Lorsque tu vas, des choses comme ça, là. Ben, moi, je ne suis jamais allée parler à quelqu'un. C'est parce que tout ce que je fais, je dois partager. C'est pas pour moi seul. Dieu m'a dit de parler. Donc, tout ce que je fais, tous les miracles, tout ce qui se passe dans ma vie, je ne cache pas. Je viens, je m'assois ici, je dis. Je vais tout dire. Je vais continuer à dire ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait. Dieu, il a une réalité. Il y en a qui pensent que nous sommes fous, folles. La Bible nous dit que le monde pense que la foi, c'est la folie. Quelqu'un que tu n'as jamais vu et tu dis que Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui pensent qu'on est fou ou folle. Ils ne vont pas croire. Donc, c'est la même folie là qui continue. C'est le geste que j'ai fait là, le geste de foi là, c'est le geste de la folie quoi. C'est un geste de la folie, je vous dis. Donc, ce n'est pas n'importe qui vont croire à ça. Moi, j'ai fait ça, j'ai vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je viens parler. Donc, n'attends pas que quelqu'un, lorsque tu vas expliquer à celui qui marche par la vue là, il ne va pas croire à ça. Ok? Donc, moi, je parle à ceux qui marchent par la foi.
pas par la vue. Pour eux, là, c'est la folie. Tout ce que je fais là, ben, bien sûr, il y a des gens qui pensent que ben, je suis folle. Donc, moi, je ne les écoute pas. Moi, j'ai vu, j'ai entendu même mon pasteur. Mon pasteur, un jour, je lui ai dit, ben, Dieu m'a parlé dans mes rêves. Ok, Dieu m'a bien parlé. Et il m'a dit, oh, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Ça existe dans la Bible. Ça veut dire que dans la réalité, c'est un pasteur, quand il parle là, les gens applaudissent. Ils applaudissent. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui croit à la même peut combattre la foi que tu as. C'est toi ce qui a vu, c'est toi ce qui a entendu Dieu te parler. Tu dois continuer seul, comme je continue toujours seul. Moi, je continue de faire ce que j'ai à faire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je cherche la face de Dieu et me montre. C'est un peu ça. Bye.